Nous n'avons pas assez de temps, donc nous allons courir. Nous croyons que nous allons arriver à temps. Comme le pasteur a déjà prié, maintenant nous allons passer aux choses sérieuses. Je ne suis pas en train de dire que la prière n'est pas sérieuse. Absolument, elle est très 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 sérieuse. D'ailleurs, elle est le fondement. Voilà. Donc avant cela, le thème que nous allons aborder ce matin, qui est affiché sur l'écran, n'abandonnez pas votre assurance. Amen. Alléluia. Amen. Avant de partir, nous voulons vous laisser cette parole du Seigneur. N'abandonnez pas votre assurance. Nous allons suivre juste ce court métrage. En fait, c'est un petit film, voilà, qui va illustrer ce dont nous allons parler ce matin. Alors, je demande au service technique de lancer la vidéo. Merci. Que tout le monde suive, bien-aimé des dieux. Derek Anthony Redmond voulait une médaille, quelle qu'en soit la couleur. Il avait pourtant bien commencé, en se qualifiant pour les demi-finales, en réalisant le meilleur temps de sa manche. Alors que le coup d'envoi de sa demi-finale était donné, Redmond fonce. Il prend une très bonne vitesse sur les 250 premiers mètres. Mais à ce moment-là, son ischio-jambier droit s'est brisé. Ce qui a suivi est l'un des moments les plus mémorables de l'histoire olympique. Redmond s'est remis debout et a essayé de finir la course. À mi-chemin de la ligne d'arrivée, Derek est rejoint par son père, Jim. Dans un acte de courage face à l'adversité, Redmond ne pouvait que sauter sur une jambe. La douleur était gravée sur son visage. Mais Redmond ne voulait pas abandonner. Il s'était promis, ainsi qu'à son père, qu'il finirait la course, quoi qu'il arrive. C'est dans les moments difficiles, dans les moments où tout va mal, dans les moments où tu es désespéré, que tu vas reconnaître les hypocrites et les gens qui t'aiment de manière sincère. Amen. Et bien, les gens que tu vas aimer. Amen. Amen. Voilà. N'abandonnez pas votre assurance. Quand j'ai regardé cette séquence, m'a beaucoup interpellé, m'a beaucoup encouragé. Nous sommes face à une voilà, l'adversaire, voilà, nous sommes face à un adversaire puissant qui ne veut pas que nous arrivions au bout de notre marche. Mais comme vous voyez bien dans ce film, il a bien commencé. Mais son père est venu l'aider. Parce qu'il avait promis à son père, quoi qu'il arrive, qu'il finirait la course. Et il a tenu parole. Je ne sais pas si vous avez déjà eu une fois une crampe. Ça fait très mal. Mais il a tenu jusqu'au bout. Et là, il n'a pas reçu une couronne. Hein, mais pour son propre honneur, pour sa propre gloire, il a tenu jusqu'au bout. Que cela nous interpelle ce matin. Dans le livre de Hébreux, chapitre 10, Hébreux, chapitre 10, versets 35 à 36, voilà ce qui est écrit. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Au verset 35. 35. Car vous avez besoin
de persévérance. Je crois que c'est verset 36. Vous avez besoin de persévérance. Afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Amen. Bien-aimés, autant que nous sommes, aujourd'hui, plus que jamais, la vie chrétienne est compromise par diverses pratiques. Quand nous regardons la télé, l'Internet, la vie chrétienne, elle est très compromise. Plus de sacrifices, ni d'engagement, ni des chrétiens, ni d'engagement, des sacrifices pour les chrétiens. Plus d'hommes, il n'y a plus d'hommes, ni de femmes qui sont prêts à suivre le Seigneur, mais à suivre des êtres humains. Nous sommes heureux quand tout va bien. Quand tout est bien, nous sommes très heureux. La Bible, la parole de notre Dieu, cette Bible que nous tenons en main, qui est inspirée, nous annonce des jours difficiles. Oui, la Bible nous annonce des jours difficiles, des jours chaotiques, des jours sombres. L'économie va s'effondrer, il va y avoir des guerres, il va y avoir des situations difficiles, d'ailleurs ce qui est écrit dans Matthieu chapitre 24. Avant l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, nous allons connaître des cataclysmes, nous allons connaître des difficultés. Et nous y en sommes déjà. Il y a un homme qui a vécu au XXe siècle. Il a prophétisé, il a donné une prophétie qui marquait son temps et à notre temps aujourd'hui. Donc je vais faire référence. Il dit: le plus grand danger du XXe siècle sera de prêcher sans le Saint-Esprit. N'est-ce pas que nous sommes dedans aujourd'hui? On prêche sans le Saint-Esprit. J'étais un jour en Amérique du Nord. J'étais rendre visite à un frère. Il fréquentait une église. Le frère disait: mais le pasteur est obligé d'organiser une espèce de kermesse. Il a invité un magicien et les gens sont venus, donc il a lancé des invitations. Il dit que c'est un moyen d'évangélisation. Et ce sont ces choses que nous voyons aujourd'hui dans nos églises. Donc le plus grand danger du XXe siècle sera de prêcher sans le Saint-Esprit. Une chrétienté sans Christ. Mais c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Une chrétienté sans Christ. Un pardon sans repentance. Un salut sans régénération. La prière sans ferveur. La religion sans respect. Et le ciel sans l'enfer. Ce fut le fondateur de l'armée du salut, William Booth. C'est lui qui a donné une telle prophétie et qui s'accomplit aujourd'hui. Il a vu juste ce que nous vivons aujourd'hui. Alors vous me direz en quoi cette citation est en rapport avec n'abandonnez pas votre assurance. Oui, bien-aimés de Dieu, notre message d'aujourd'hui est en rapport étroit avec ce que nous venons de voir à la vidéo. Oui, n'abandonnez pas votre assurance. N'abandonnez pas. Cette citation conclut que les chrétiens, ou plusieurs, ont abandonné, ils ont abandonné la main du Seigneur au profit du Dieu de ce monde, au profit du bien-être social, au profit du péché. C'est pourquoi nous voyons une chrétienté sans engagement, une chrétienté sans réelle conversion. Bien aimé, que ces choses nous interpellent tous. Il y a quelques exemples dans la Bible de ceux qui ont décroché. Plusieurs ont décroché, plusieurs ont abandonné la foi.
que ce soit dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Et des gens qui avaient très bien commencé leur marche avec Dieu, qui ont fait des exploits avec Dieu, qui ont fait des miracles, des choses extraordinaires avec Dieu. Vous savez, chaque fois que je lisais l'histoire des rois, je lui dis bien dans la Bible, ceux qui commencent bien et ceux qui finissent mal, parfois je pleure. Je dis, Seigneur, garde-moi. Garde-moi, que je reste jusqu'au bout dans ta parole, dans ta volonté. Que cela t'anime, que cet esprit t'anime, bien-aimé de Dieu. Amen. Et parfois je pleure. Je dis, mais ce n'est pas possible. Il a bien commencé. Quand vous regardez bien comment la Bible parle de certains rois qui ont très bien commencé avec l'Éternel, qui entendaient la voix de Dieu, qui recevaient les instructions de Dieu. À un moment donné, ils abandonnent. Ils abandonnent au profit de beaucoup de choses. Et ceux qui s'accrochent, malgré les difficultés, ils s'accrochent et ils vont jusqu'au bout. Soyons de ceux-là. Pour gagner le ciel, ce n'est pas, comme le Seigneur dit, ce n'est pas le manger et le boire. Pour aller au ciel, ce n'est pas le manger et le boire. Nous voulons avoir tout gratuitement, sans souffrir. Vous avez des diplômes, n'est-ce pas? Mais il fallait souffrir. Il fallait passer des heures et des heures sans dormir pour obtenir un diplôme de médecin. Le pasteur Alexandre nous en dira. Il a fait des veillées et des veillées. Parfois prendre le café et le sommeil est là. Mais comme il tient à son diplôme, qu'est-ce qu'il fait? Il faisait des sacrifices de sommeil. Aujourd'hui, quand il endosse le costume de médecin, on est fier, n'est-ce pas? On veut être comme lui. Mais si vous raconte son parcours, c'est ainsi aussi la vie éternelle. Ce n'est pas le manger ni le boire. Pour aller vite, nous allons voir l'exemple d'un homme. Un homme pauvre qui pour une terre ou un bout de terrain va risquer sa vie jusqu'à la mort. Il va risquer sa vie jusqu'à la mort. Dans le livre de 1 Roi au chapitre 21, nous allons lire le texte. Je vais sélectionner quelques versets, mais nous allons lire du verset 1 jusqu'au verset 16. Suivez attentivement, bien-aimés de Dieu. Après ces choses, voici ce qui arriva. Naboth de Jezreel avait une vigne à Jezreel, à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Et Akab parla ainsi à Naboth. Cède-moi ta vigne, pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Et je te donnerai à la place une vigne meilleure, ou si cela te convient, je te paierai la valeur en argent. Mais Naboth répondit, Akab, que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Akab rentra dans sa maison, triste et irrité à cause de cette parole que lui a dite Naboth de Jezreel. Je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. Et il se coucha sur son lit. Il détourna le visage et ne mangea rien. Jézabel, sa femme, certainement qui est rentrée des courses, vint auprès de lui et lui dit, parce que la table était prête, et tout est installé, mais il n'a pas vu son mari manger à cette heure-là. Pourquoi as-tu l'esprit triste et ne manges-tu point? Il répondit, j'ai parlé à Naboth de Jezreel. Et je lui ai dit, vous voyez, c'est un homme faible là, ça c'est pas un homme ça. Cède-moi ta vigne, cède-moi ta vigne pour de l'argent. Ou si tu veux, je te donnerai une autre vigne à la place. Mais il a dit, je ne te donnerai pas la vigne, ma vigne. Alors Jézabel, sa femme, lui dit, est-ce bien toi, maintenant qui exerces la souveraineté en Israël? Lève-toi! Comme à un enfant, qu'on parle d'un enfant de 5 ans. Lève-toi! Prends de la nourriture et que ton cœur se réjouisse. Moi,
je te donnerai la vie de Naboth de Jezreel. Elle écrivit au nom d'Akab des lettres, qu'elle scella du sceau d'Akab, qu'elle envoya aux anciens et aux magistrats qui habitaient avec Naboth dans sa ville. Voici ce qu'elle écrit dans ces lettres. Publiez un jeûne, placez Naboth à la tête du peuple et mettez en face de lui deux méchants hommes qui déposeront ainsi contre lui. Tu as maudit Dieu et tu as maudit le roi. Puis menez-le dehors, lapidez-le et qu'il meure. Les gens de la ville de Naboth, les anciens et les magistrats qui habitaient dans la ville, agirent comme Jézabel le leur avait dit et le leur avait fait dire. Merci. D'après ce qui est écrit dans les lettres qu'elle leur avait envoyées. Et ils publièrent un jeûne. Voilà, ouais, ça c'est un problème aujourd'hui. Il y a des gens qui jeûnent pour tuer leurs ennemis. Hein. Et c'est des pratiques qui se font aujourd'hui dans les églises. Le pasteur, vous partez le voir, il dit, bon, qui t'embête trop dans ton entreprise? Il dit, c'est mon patron. Tu vas jeûner et prier. Comme ça, Dieu, un malheur va tomber sur lui. Bien aimé, ça, ce n'est pas l'esprit de Christ. C'est l'esprit du diable. Et des choses comme ça se font aujourd'hui dans les églises. Bien aimé, au regret de vous le dire, il faut s'attacher à la parole véritable, la parole pure. Alléluia. Est-ce qu'ici c'est la volonté de Dieu de jeûner, prier et condamner un innocent? Non. Mais c'est ce que nous assistons, malheureusement, dans la vie de Jézabel et à notre siècle. Alors donc les hommes vont exécuter, on va s'arrêter là la lecture. Les hommes vont exécuter à la lettre les recommandations de Jézabel. Jézabel, ça c'est un autre sujet. Mais bien aimés de Dieu, qu'est-ce que nous pouvons relever dans ce texte? Vous voyez au verset 3. Qui de nous est prêt à mourir ici pour un bout de terre? Dites-moi. Est-ce que tu es prêt à mourir pour un bout de terre? Un petit terrain? La terre pour laquelle même tu luttes, qui va t'avaler bientôt? C'est dans cette terre on va t'enterrer et tu vas devenir de l'engrais pour enrichir encore cette terre. Tu vas dire, mais écoute, moi je ne vais pas perdre mon temps pour ça. Pour un bout de terre. D'accord, ça me fait mal, je vais pleurer dans mon coin avec ma famille. Mais prenez. Mais ici, Naboth dit non, que Dieu me garde. Vous avez entendu ce qu'elle a dit? C'est qu'il a dit? Il dit que l'Éternel me garde. Et il parlait pas à n'importe qui. Hein? Il parlait au roi. Naboth parlait au roi. Vous imaginez? Et cet homme a eu le courage de dire au roi que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Ici, le problème, ce n'est pas le bout des terres. Dans un premier temps. Mais c'est le fait que c'est un héritage qu'il a reçu de ses pères. Et cet héritage, il n'est pas prêt à le céder. Quelle que soit la somme qu'on pouvait lui proposer. Vous voyez, le roi même il voulait faire un deal avec lui. Il lui fait 2 bonnes propositions. Si tu veux, je te le donne à prix d'argent. Ou dans le cas contraire, je vais te donner encore un terrain un peu loin d'ici. Il a dit non, jamais. Ça c'est le terrain de mes pères que j'ai hérité de mes pères. Quand il dit de mes pères, ça dit il pense à ses aïeux qui ont cédé le terrain jusqu'à lui. Vous imaginez? Mais Naboth dit non, je n'abandonne pas. Es-tu prêt à abandonner? Es-tu prêt à abandonner? Mais Naboth va tenir jusqu'à la mort. Bien aimé, c'est ça qui est intéressant. Il va tenir jusqu'à la mort. Bien aimé, comme je disais tantôt, la vie va devenir difficile. Je ne suis pas ici pour vous dire que les choses vont s'arranger, nous allons avoir une vie meilleure, nous allons avoir une bonne situation. Non, certes, nous allons avoir de bonnes choses. Ce sont des choses. Mais pour dire que le monde, nous attendons un monde meilleur, non, ça c'est fini ça, c'est du passé. La situation va devenir difficile. Mais c'est ceux qui tiendront jusqu'au bout qui seront sauvés.
Bien-aimés du Seigneur, ceux qui tiendront jusqu'au bout, Naboth a tenu. Mais si les écrivains bibliques ont pris le soin de mentionner dans la Bible ce qui s'est passé dans la vie de Naboth, c'est pour nous instruire. C'est pour que nous puissions tirer instruction, comprendre quelque chose. L'héritage des pères. Il dit que l'Éternel me garde. Est-ce que nous sommes prêts à vendre l'héritage que nous avons reçu de Dieu? Est-ce que nous sommes prêts? Que Dieu nous garde. Que Dieu te garde de vendre l'héritage que tu as reçu. Au profit d'un garçon, d'une fille, ou des choses qui sont aujourd'hui dans le monde. Que Dieu le Seigneur nous garde. Il dit l'Éternel me garde. Et comme je disais tantôt, il n'a pas parlé à n'importe qui, mais au roi Akab. Au roi. Le roi ne s'y attendait pas. Bien aimé, l'héritage que nous avons reçu, que personne ne te le prenne. Si tu es prêt à mourir, meurs pour cela, bien aimé de Dieu. Et alors nous parlons, il y a nos frères, nos sœurs qui meurent chaque jour à cause de cet héritage. Vous avez un enfant de 10 ans, il a accepté le Seigneur dans les pays arabes. Puis un jour, un petit enfant de 10 ans, vous savez, chez les musulmans, les arabes, quand vous acceptez Jésus, c'est un sacrilège. C'est pourquoi arrêter de dire que les chrétiens et nous les musulmans, nous prions, les musulmans et les chrétiens, nous prions le même Dieu. C'est faux. Nous ne prions pas le même Dieu. Jamais. J'entends les chrétiens qui disent, ah oui, c'est un bon musulman, il est très bon, il est plus que même un chrétien, je vais l'épouser. Tu te trompes. Tu es en train de signer ton arrêt de mort. Tu arrêtes ça. S'il vaut mieux que tu restes sans avoir d'enfant et mourir comme ça, célibataire, qu'on se moque de toi en disant une vieille fille. Dis oui Seigneur, merci, je suis une vieille fille, mais remplie de ta gloire, remplie de ta bénédiction. Ne compromettez pas votre vie, ni votre héritage. Et ce petit garçon, ses parents ont tout fait pour qu'il abandonne Jésus. Il a dit non, je n'abandonne pas Jésus. Vous savez, quand vous êtes convaincu par la personne de Jésus-Christ, personne ne peut vous dire le contraire. Et c'est pourquoi il faut prier. Et vous les parents, demandez à Dieu et parlez à vos enfants. Que chacun de vos enfants fasse une expérience personnelle avec Jésus. Alléluia. Que vos enfants fassent des expériences personnelles. Parce que quand chacun fait une expérience personnelle avec Jésus, oh, il ne vient pas à l'église parce que papa va à l'église, parce que maman va à l'église. Mais lui-même, il est convaincu. Il sait que Jésus est vrai. C'est pourquoi il faut parler avec les enfants. Il faut leur dire que Jésus les aime. À l'école, quand ils viennent, il faut les écouter. Ils ont une difficulté, dis-moi, prie toi-même mon fils. Prie toi-même ma fille. Je dis, ah maman, j'ai prié, ça a marché. Alléluia. Ça commence déjà. Et ce petit garçon, ses parents ont tout fait pour qu'il abandonne Jésus. Et voilà ce qu'il va répondre à son père. Il dit, papa, cet homme que j'ai accepté, il est dans mon cœur. Pour pouvoir l'enlever, il va falloir ouvrir mon cœur et enlever mon cœur. Le problème est fini. Vous voyez jusqu'où il est capable d'aller. Il dit, papa, celui que j'ai accepté, il est là dans mon cœur. Pour pouvoir l'enlever, il va falloir ouvrir ma poitrine et enlever mon cœur. Comme ça, tu l'as enlevé. Et l'enfant sera où? Il sera auprès du Seigneur. Alléluia! Oh, quelle gloire! Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. 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 Alléluia! Bien-aimés, aimez le Seigneur. Aimez Christ. Soyez prêts à payer le prix. Soyez prêts à payer le prix. Nous ne savons pas ce qui va nous arriver d'ici la fin de cette année 2021. Et il n'y a pas de bonnes nouvelles qui s'annoncent, bien-aimés de Dieu. Nous prions pour que ceux qui sont célibataires se marient, mais à la fois
nous disons Seigneur, garde. Nous prions pour que nos enfants fassent de bonnes études. Mais à la fois, nous disons Seigneur, garde. Nous ne savons ce qui nous arrive, bien-aimés. Naboth, il a payé le prix fort pour un bout de terre, l'héritage. Nous n'avons pas le temps. Si nous rentrons dans le texte, comprendre pourquoi Naboth a accepté de mourir. Parce qu'en Israël, un bout de terre, une terre. Mais dans la tradition israélienne, c'est pas de la blague. D'ailleurs, la Bible dit qu'il ne n'est pas déplacer les bornes anciennes. Il ne faut pas déplacer les bornes anciennes. Ah, qui est prêt à sacrifier sa vie? Qui est prêt? On va aller rapidement en conclusion. Hébreux chapitre 3, verset 6. Nous allons finir notre texte, notre entretien ce matin, juste dans le livre d'Hébreux. Hébreux chapitre 3, verset 6. Hébreux 3, verset 6. Excusez-moi. Quelqu'un peut nous donner lecture? Bon, je lis à partir du verset 5. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur et pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous. Nous sommes la maison du Seigneur, bien-aimé de Dieu. Pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Il dit pourvu que nous retenions jusqu'à la fin. Bien-aimés, nous sommes la maison de Dieu, mais pourvu que nous retenions jusqu'à la fin. Pourvu que nous retenions jusqu'à la fin. Hébreux chapitre, toujours, le verset 12, toujours chapitre 3, le verset 12. Voilà ce qui est écrit. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais, ni incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Prenez garde. Mais il dit, exhortez-vous les uns les autres, chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire, aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché, au verset 13. Nous devrons nous exhorter, nous encourager, que personne ne se laisse séduire par le péché. Or, Satan, il sait. Quand nous ouvrons la télé, qu'est-ce que nous voyons? Le péché partout, n'est-ce pas? Faisons très attention. Quand nous prenons notre téléphone, qu'est-ce que nous voyons? Le péché partout. Faisons très attention. Mais tout ça est dirigé contre qui? Contre nous. Contre vous et moi, bien-aimés de Dieu. Ne soyons pas naïfs. Tout est dirigé contre l'Église. Parce que les gens qui sont dans le monde, ils sont dans le monde, ils sont chez eux, ils sont dans leurs eaux. Mais nous ne sommes pas. Hébreux chapitre 6, le verset 12 à 15. Je lis. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle, hein, pour conserver jusqu'à la fin une pleine assurance. Encore, il dit que chacun montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin de notre jour, jusqu'à la fin de notre marche ici-bas sur terre. Et alors, une pleine assurance, en sorte que vous ne vous relâchiez point. Comme Derek Raymond, que nous avons vu dans la vidéo, afin que nous ne nous relâchions point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un autre, plus grand que lui, il jura par lui-même et dit, certainement, je te bénirai, je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré
Vous voyez ici, c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, bien-aimé de Dieu, il a persévéré jusqu'à ce qu'il obtint la promesse, promise, la bénédiction promise. Il a persévéré pendant combien de temps? 25 années. Abraham a persévéré pendant 25 années. Et ce n'était pas un jeune de 35 ans et demi. Un homme qui était prêt à mourir. Il était prêt du cercueil. Il avait 75 ans. Et il a persévéré pendant 25 années, bien-aimé de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu l'a béni. Alléluia. Dieu l'a béni. J'ai pris l'exemple tout à l'heure du médecin. Il y a des médecins qui font 10 ans d'études. 10 ans d'études. Mais c'est difficile. Après, maintenant, il y a des spécialités. Et ils continuent. Quand tu totalises, ils ont à peu près 20 ans d'études. Mais ils continuent. Alléluia. Abraham, il a persévéré. Nous étions au verset combien? Nous étions au verset 15. Il a persévéré jusqu'à, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. L'effet de la promesse. Il a persévéré. Frère, ma soeur, le Seigneur veut que tu persévères. Tu n'as pas encore persévéré. Continue. Tu n'as pas encore obtenu. Tant que tu n'as pas obtenu, tu dois continuer. Le chapitre 10 d'Hébreux, verset 19, dit ceci. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une entrée libre dans le sanctuaire et par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée au travers du voile. Alors, bien-aimés, nous devrons rester fermes, attachés. Parce que nous sommes rentrés dans la présence de Dieu. Nous devons rester là. Nous devons rester là. Ne plus jamais sortir. Et enfin, 1 Pierre chapitre 5. 1 Pierre chapitre 5. Verset 4. Il dit, et lorsque le souverain sacrificateur, le souverain pasteur plutôt, paraîtra, vous obteniez la couronne incorruptible de la gloire. Alléluia. Amen. Quand Jésus apparaîtra, tu recevras ta couronne parce que tu as persévéré. Amen. Tu as lutté avec Christ jusqu'à la mort. Amen. Et quand je dis acceptons de lutter, vous savez, quand vous regardez très bien, un des mots forts, quand on accepte Jésus, c'est comme vous avez accepté de mourir. Tu deviens martyr. Dans le vrai sens du mot chrétien, c'est devenir un martyr. Vous connaissez l'histoire. Nos frères qui nous ont dévancés en Ouganda. Vous connaissez l'histoire. Ces chrétiens qui étaient persécutés. Ça s'est passé il n'y a pas longtemps. Quand je dis il n'y a pas longtemps, je ne vais pas dire qu'il y a 30 ans, il y a plus de 30 ans. Et ces chrétiens, à cause de leur foi, ils étaient alignés. Ils ont allumé un grand feu. Et ils rentraient dedans en chantant. Alléluia. Quand l'autre rentre, il dit à tout à l'heure, l'autre rentre. Nous sommes meilleurs qu'eux? Non. Ils ont accepté de payer le prix. Mais ils sont auprès du Seigneur pour l'éternité. La terre ne nous offre rien de bon. N'aimez pas la terre. N'aimez pas le monde. N'aimez pas l'habillement. N'aimons pas les voitures. N'aimons pas le luxe. N'aimons pas la maison. Que ton cœur ne s'attache à rien. Que ce soit ta prière. Seigneur, que mon cœur ne s'attache à rien. Parce que le cœur peut te trahir. Seigneur, que mon cœur ne s'attache à rien. Ce que j'ai, gloire à Dieu, je porte. Je porte.
J'ai une voiture, j'ai une 4x4, merci Seigneur. J'ai une grande maison, merci Seigneur. J'ai ceci, merci Seigneur. Mais mon cœur n'y s'y attache pas. Inclinons-nous dans la prière. Seigneur notre Père, nous te bénissons ce matin. Nous voulons rester fidèles à toi jusqu'au bout, Seigneur. Nous demandons ta grâce, nous demandons ton soutien au Jésus. Éternel, merci. Merci encore. Que personne n'abandonne. Ceux qui sont prêts à abandonner, Seigneur, parce que la situation est dure. Parce qu'ils ont l'impression que tu ne les entends pas. Ils ont l'impression que tu es très loin d'eux. Seigneur, je prie ce matin. Satan qui leur fait croire que tu es très loin d'eux, que tu ne les écoutes même pas. Seigneur, je prie que tu les libères de cette pensée satanique et démoniaque. Seigneur, tu es tout près de nous. Même dans l'ombre de la vallée de la mort, tu dis que tu y es. Et nous croyons que tu es avec nous. Même si c'est difficile. Même si c'est lourd à porter. Même s'il est difficile de dormir. Même s'il est difficile de marcher. Seigneur, tu es fidèle. Nous te remercions ce matin. Que personne n'abandonne. Que personne n'abandonne. Que personne ne lâche ta main, Seigneur. Nous t'en supplions ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Que tout esprit qui veut faire croire que Jésus n'est pas le chemin, la vérité, la vie. Tout esprit méchant qui suscite nos voisins, nos parents, nos familles, Seigneur, pour nous persécuter, dire que ton Dieu n'est pas puissant. S'il est puissant, voilà ta situation. Pourquoi tu ne te maries pas? Pourquoi tu ne trouves pas du travail? Pourquoi tu n'es pas guéri? Seigneur, notre Dieu, nous mettons ces choses hors d'état de nuire au nom de Jésus-Christ. Et nous disons qu'ils sont menteurs. Parce que, Seigneur, notre vie n'est pas attachée au travail. Notre vie n'est pas attachée au mariage. Notre vie n'est pas attachée, Seigneur, aux choses de la terre. Mais notre vie est attachée à toi, Jésus, notre Sauveur. Seigneur, merci encore ce matin. Bénis ta parole. Relève ceux qui sont tombés. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Que Dieu bénisse.